Les concours arrivent, vous le savez, allez jeter un œil à tayloracademy.fr pour voir les programmes de révision personnalisée que je propose pour les élèves qui passent les concours d'ingénieur et de commerce. Aujourd'hui, je parle plutôt d'un concours qui arrive bien avant ses autres cousins, c'est-à-dire le concours de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, qui arrive la semaine prochaine. Donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, l'épreuve 2024, j'ai corrigé une partie de la partie algèbre sur la chaîne il y a quelques semaines. Là, je voulais vous faire une vidéo un peu pratique sur comment aborder un sujet qui a autant de questions, voir quelques stats que j'ai trouvées difficilement sur les sites officiels, et voilà, vous donner la technique un peu pour que vous le passiez en année de sup ou en année de spé, pour être efficace le jour J. Il me semble, pour en avoir parlé à quelques élèves que j'ai aidés en cours particulier justement qui passaient ce concours, il me semble que pour être admis, il ne faut pas, en tout cas dans l'épreuve de mathématiques, nécessairement on peut être admis sans avoir fait 95% des questions justes. Donc il faut savoir justement peser le pour et le contre et voir comment trouver les questions les plus simples selon votre propre capacité. On commence avec des stats. Alors j'ai galéré pour trouver des stats sur le concours externe. Je vous donne ces stats-là. Voilà, si vous avez des stats plus récentes en commentaire, vous me dites, ça m'intéressera, hein, mais voilà, donc 2019, une petite stat intéressante, 543 présents au concours, hein, les inscrits on s'en fiche, l'important c'est les gens qui viennent, 74 admis. Alors il faudrait peut-être avoir le rang du dernier candidat qui a été accepté. On a une liste complémentaire, je sais pas trop. Ça serait peut-être le plus intéressant pour vous. On fait un scénario conservateur, 74 sur 543. Allez, si on fait ça rapido, c'est 75 sur 525. Pourquoi 525? Parce que c'est 7 fois 75. 7 fois 75, ça c'est les tables très utiles pour jouer à des chiffres et des lettres. Donc ça fait 1/7, bon on va dire 14%. Quoi. Vous avez 14%, si ça va jusqu'à 100, disons que ça descend jusqu'à 100 pour le dernier inscrit, 100 sur 550... en gros 1 sur 5, on va dire 18% peut-être. Voilà. Vous avez un taux de réussite à 15%, donc c'est pas le pire des concours, mais c'est quand même assez sélectif, il y en a 85% qui mordent le parquet. Mais voilà, donc intéressant, trouvez-moi des stats plus récentes, vraiment si vous avez... Là j'ai galéré pour chercher sur le site de l'ENAC, mais il est pas il aide pas beaucoup. Je voulais parcourir avec vous le sujet. Donc voilà, j'ai déjà corrigé des épreuves, une partie de l'épreuve 2024 sur la chaîne, mais là je voulais vous montrer un peu comment on fait. On doit choisir 24 questions parmi les 36. Très bien. Donc première chose pour l'ENAC, il faut être stratégique dans le choix des questions, sachant qu'ensuite, il ne faut pas répondre correctement à 21 questions sur 24 pour être admis. Voilà, dites-vous ça, de ce que j'ai compris, encore une fois, en parlant à des élèves, moi j'ai toujours, alors, dans mes élèves de cours particuliers, hein, parce que c'est mon métier de base, que je suis chaque année, j'ai pas 12 élèves qui passent l'ENAC, hein, vous imaginez, j'en ai environ un tous les 2 ans, depuis 10 ans, donc j'ai dû en voir passer 4 ou 5, qui passent l'ENAC, dont c'est la motivation principale. Et à chaque fois, ce que j'ai compris, notamment ceux qui l'ont passé 2 fois et qui me disent, ça peut passer l'admissibilité et puis l'admission, ça peut passer avec, je pense, 60% de réussite en maths. C'est possible. Donc voilà, en gros, il faut viser le mieux toujours, mais c'est pas nécessaire de faire 24 sur 24 questions justes. Voilà, donc plusieurs conseils que je vais vous donner. Aussi d'ailleurs, renseignez-vous, mais vous pouvez passer l'aviation civile via Air France, l'entreprise Air France qui vous permet aussi de rentrer dans un parcours pour être aviateur et qui va vous mettre en partie en cours avec l'ENAC, mais il me semble que quand vous passez par le parcours Air France, vous êtes ensuite obligé de bosser pour Air France, ça a du sens. Donc vous pouvez regarder tout ça. 24 questions, je vais vous montrer un peu comment faire selon moi la stratégie optimale quand on a un sujet pour aller choisir les questions correctement. Premier truc à faire, allez voir chacune des parties, lui mettre un petit titre pour bien voir ce qui se passe. Et après, encore une fois, c'est à selon votre subjectivité et vos forces et faiblesses que vous devez agir en conséquence. Partie 1, on regarde vite fait. Partie 1, il y a 2 questions. On voit de la somme, on voit de la combinatoire. Donc, ok, c'est de la somme et combinatoire. Là, j'ai mis par cœur, parce qu'il y a des choses à savoir faire par cœur ici, mais ça, c'est un commentaire. Il y aura des petits commentaires des fois dans la marge que j'ai fait quand j'ai préparé la vidéo. Voilà, l'important pour moi, c'est ça. C'est ce que je vais mettre en vert, les titres ici. Ok, partie 1, on détecte somme et combinatoire. Peut-être qu'on aime ça, peut-être qu'on n'aime pas, c'est à vous de voir. Partie 2, je vois une équation avec des complexes, du z bar, bon, ok. Clairement, ensuite, des espèces de racines énièmes, en tout cas pas vraiment des racines énièmes, mais des espèces de nombres qui appartiennent au cercle unité, ok. Et ensuite, des questions alors somme géométrique, des questions sur les complexes. Donc clairement, complexe, je pourrais rajouter en effet cercle unité, un U comme ça pour dire ok, du cercle unité. Peut-être qu'on est allergique, que c'est un truc qu'on n'a jamais compris, jamais maîtrisé. Hop, dans ce cas, on passe encore une fois. Alors, grand 3, on regarde, on a des équations un peu bizarres. Partie entière de 2x égale x, ok, est-ce que c'est la même solution que machin, est-ce qu'il y a plein de solutions? Bon, moi j'avais fait un petit truc comme ça, c'est peut-être que des petites notes que j'ai prises tout de suite, j'ai fait un dessin pour voir ce qui se passe.
En gros, une partie 3 entière sur la partie entière. Donc pas évident, ça c'est peut-être le truc à fuir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie entière, j'ai remarqué que dans mes élèves, que ce soit les lycéens ou les prépas, beaucoup de gens détestent ce truc en espérant un peu que ce soit un truc du programme qui tombe jamais dans leurs pattes, notamment aux oraux de concours. Beaucoup de gens la fuient, alors qu'en fait les questions sont pas trop compliquées quand vous prenez un peu de temps. Mais voilà, donc il y a un facteur différenciant assez important parce que tout le monde déteste cette fonction. Mais si vous êtes à l'aise, ça peut faire des points faciles, ça peut vous faire briller d'une manière particulière. Alors peut-être pas à ce concours-là parce qu'il faut juste faire un nombre de questions, donc voilà. Mais à l'oral, on sait jamais, ça peut être l'occasion. Je pense que vu que c'est compliqué et que c'est très peu apprécié des élèves, tomber dessus et être bon, potentiellement peut vous donner un avantage parce que peut-être que le niveau moyen des questions qui utilisent ça sera plus faible. Bon voilà, c'est un commentaire. Équation différentielle linéaire, équation différentielle de l'arc sinus, ok, une espèce de primitive, donc là en gros faut faire la dérivation hein, si je vois ça bien. Des solutions, des machins, un petit DL de solutions, ok, c'est de l'EDL, équation différentielle linéaire. Très bien, on continue l'analyse. On a une suite de termes, on a des sommes de log, des sommes de UN. Alors si UN tend vers 0, on a log de 1 plus UN qui est équivalent à UN. Il y a des trucs à réfléchir comme ça sur les théorèmes. Il y a ce truc-là, si on connaît bien ces exos par cœur de Mathsuv, si on est très chaud quand on voit ça, on sait que, essayez-le chez vous, multiplié par 1 moins A, ce produit peut nous donner des choses intéressantes. Donc potentiellement on reconnaît des choses, on est content. Là, il y a des choses de cours qui sont intéressantes à savoir, notamment pour trouver les contre-exemples intéressants et les choses pour bien répondre à la question et éliminer les bonnes réponses. Notamment, il y a plein de choses intéressantes à dire sur la question C. Hein, je vais pas lancer des grands débats en commentaire, mais très intéressante proposition C. Donc voilà, ça c'est de la série. C'est des sommes et des séries, pas de problème. Ensuite, on a des polynômes, des racines multiples, 2 questions uniquement. Bon, bah ça c'est réglé. 2 questions uniquement, donc un polynôme avec des racines, donc on a de l'algèbre et des polynômes. Ok. Là, on a une structure un peu d'ensemble, on va regarder des choses, donc on te dit oui, ok, une division euclidienne, des éléments, donc c'est plutôt de la théorie des ensembles, mais voilà, algèbre et polynôme, ok. Ensuite, une grande partie algèbre, espace vectoriel, application linéaire. Donc là, vraiment, question 21, à savoir faire par cœur. J'ai mis un petit cœur dès que j'ai vu un truc qui était vraiment... Il fallait savoir faire, c'est le truc qu'il faut absolument connaître quand on est en sup ou en spé, ou... Enfin, en tout cas, quand on fait des... Quand on vise à passer des concours, il faut savoir faire ce genre de trucs comme ça, mais en 14 secondes, sans erreur. Alors on avance, là il y a beaucoup de questions, et on comprend très vite que la partie 7, en gros, si vous êtes à l'aise en algèbre, vous avez du choix, vous allez pouvoir sélectionner parmi un grand pool de questions. Donc ça c'est pas mal du tout. J'essaie de finir l'analyse générale du sujet. Vous voyez, l'air de rien, ça prend un peu de temps. Ça fait déjà 5-6 minutes que je suis dessus. Parce que bon, je fais des commentaires aussi, mais donc ça prend du temps. Mais prenez 5 minutes complètes au début pour analyser un peu. À chaque question, ensuite, un truc que j'ai pas fait, c'est que vous pouvez vous-même faire dans chaque sous-partie oui, non. Genre vous mettez ça sur votre feuille quand vous parcourez le sujet au début. Vous mettez un tic quand vous pensez que vous savez la torcher. Vous mettez une croix quand vous pensez que vous savez pas. Et à la fin, vous voyez si vous avez récupéré 24 tics, là vous êtes bon. Donc voilà, vous avez plein de questions, etc. Partie 8, on se rend compte très vite que c'est espace euclidien. Pourquoi? Parce qu'on a des bases orthonormales, donc c'est l'algèbre avec des produits scalaires, très bien. Donc espace euclidien, espace pré-hilbertien. Et partie 9, des cartes, des trucs, des boules à tirer, donc c'est des probas. Probas qui sont mal aimés, mais qui pourtant ne sont pas si compliqués. Donc deuxième aspect, après avoir vu une vision d'ensemble du sujet comme je viens de faire, il faut absolument mettre des croix et aller sélectionner, etc. Moi, j'ai remarqué... Je vous dis ça, après, à confirmer, j'accepte qu'on me contredise. J'ai remarqué quand même que les questions 1, 2, enfin les premières questions, alors pas la 2 quand il n'y en a que 2, mais les premières questions de chaque partie sont quand même plus simples. Et vu qu'on vous dit il faut en prendre 24 sur 36, elles sont toutes notées pareil, à un moment les gars, partez sur les premières questions. Celle-ci, on l'a fait. Si on prend l'exemple de la partie 2, voilà, j'ai beaucoup de... Voilà, si on prend l'exemple de la partie 2, trouver les équations de ce truc-là, c'est pas bien compliqué, vous pouvez vous débrouiller, quoi, et voir ce qui est faux, ce qui est vrai là-dedans. Une des difficultés de l'ENAC, comme vous le savez peut-être, une des difficultés c'est... il peut y avoir 0 réponse juste, auquel cas il faut cocher E sur la feuille, hein. Il y a une feuille, il y a toujours une solution E, il n'y a pas de solution, et il peut y avoir 0, 1 ou 2 réponses. Donc le truc c'est que vous pouvez pas juste trouver une réponse et passer à la suite, il faut vérifier quelles réponses sont fausses, quelles réponses sont justes, donc c'est quand même assez complexe en QCM. Là c'est un truc jouable, vous posez A plus IB, vous en sortez, oui. C'est pas très compliqué. Là, pareil, quand vous avez fait A plus IB et vous trouvez les solutions, bah, vous êtes bon, parce que vous avez ensuite la question 4. Donc en fait, il y a des questions à investissement intelligent. Et c'est bien de les repérer. C'est vrai que c'est bien de parcourir le sujet et de repérer les questions à investissement intelligent. C'est-à-dire que là, vous avez 2 questions pour le prix d'une. Alors ensuite, on a une petite question d'ordre général là-dessus. On a des questions ici. Et on sent que là, ça se complique un peu. Donc, à faire en priorité, la 3 et la 4. Après, c'est pas impossible, ça se fait sans problème. Si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun problème. Mais 3 et 4, plus facile. Si on regarde la partie 3, vous pouvez l'acheter complètement si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie entière. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous la dégagez et vous partez faire d'autres questions. Et en galère ensuite, quand vous avez fait toutes les questions que vous savez faire, il faut les faire dans le bon ordre. Hein, vous faites d'abord les trucs où vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez 22 questions et vous en manque 2, bah, vous avez peut-être testé la première. Regardons la première question.
partie entière de 2x égale x, ok. Ou ensuite, question 11, partie entière de x puissance n, des machins, on comprend rien, des 1 puissance n, ça fait peur. Et écoutez, la 9 est plus simple. La 9 est plus simple, donc faites bien, soyez stratégique. Allez-y, moi je suis là pour juste vous optimiser vos efforts et le fait, pour vous aider à avoir le plus de points. Donc c'est un petit peu cynique, mais à un moment, on veut bien QCM, il faut être avec des règles comme ça, il faut savoir être optimal. Donc partie 4, EDL, donc équation différentielle, pareil. Ça a l'air gérable, ça a l'air plus long. Là, il y a du DL, etc. Donc DL de... Enfin, c'est pas vraiment du DL, c'est une espèce de développement, ce qu'on a du 1 sur X, mais... Bon, essayons d'aller voir, ça peut être compliqué. Donc c'est juste pour répéter le fait que, voilà, j'insiste, j'illustre de multiples manières, que les premières questions sont quand même plus simples. Et donc vous avez 8 parties, il me semble, ou 9, j'ai oublié. On a dit que les probas c'était la partie 9, c'est ça? Bon bah 9, si vous voulez, fois 2 questions, si on prend les 2 premières à chaque fois, en sachant qu'il y a des parties qui en ont que 2, ok, bah, les 2-3 premières questions, vous pouvez déjà en avoir 18 qui sont relativement abordables. Et 18 questions juste sur le 24, je suis pas sûr que vous soyez éliminé, je pense que ça peut passer. Donc soyez stratégique, dites-vous, enfin ne vous dites pas que c'est une épreuve, il faut tout faire, les questions les plus dures en détail, etc. Vraiment, je pense que c'est jouable en étant très stratégique. Je sais que c'est peut-être évident pour certains ce que je dis, mais quand je vois la gestion du temps de certains étudiants, gestion des copies, etc., je pensais que c'était utile de vous donner ces conseils. Si vous voulez plus de conseils et que vous voulez mes emplois du temps, heure par heure, pour les révisions, sachant que là on a déjà 2 semaines, vous avez déjà 2 semaines de révision qui sont dans le dos, mais on arrive dans les semaines, pour beaucoup d'entre vous, qui sont des semaines vides. Pour les élèves de SP, vous avez toutes les journées disponibles pour réviser. Je vous ai conçu, selon les concours que vous passez, allez voir des packages, allez voir sur tayloracademy.fr des packages où dedans vous recevez toutes les statistiques des concours que vous passez, c'est-à-dire de Centrale, Mines, X, ENS ou HEC, EDEC selon votre filière. Hein. Vous avez toutes les statistiques sur qu'est-ce qui est tombé en algèbre, en analyse, en statistique, en proba depuis 7 ans, et je vous ai construit en fonction des concours que vous me donnez. Vous me dites je suis inscrit à Mines Centrale uniquement, et je vous ai construit des programmes de révision sur les semaines qui viennent, couvrant complètement l'ensemble des maths, physique, chimie, info, SI selon vos filières, adaptés au concours que vous passez. Disons que j'ai analysé Mines Centrale, X, etc. Quand je vois que vous me dites que vous passez Mines Centrale, il y aura peut-être beaucoup plus d'algèbre qui tombe en moyenne à Mines Centrale en PSI, et donc les révisions que je vous ai données heure par heure pour les 3 semaines qui arrivent sont adaptées. Donc n'hésitez pas, vous avez un package avec les statistiques des concours, avec un emploi du temps personnalisé en fonction du mix de concours que vous passez, et un truc que j'ai rajouté dans le package, que j'ai même pas encore écrit sur le site, parce que je suis lent et je déteste changer les trucs sur les sites, mais je vais le faire, je vous ai déjà mis sur le package, dans le dossier que vous recevez, l'analyse des sujets 2022, 2023, 2024, Math 1, Math 2, s'il y a lieu d'avoir Math 1 et Math 2 et des sujets ou des filières où il n'y en a qu'un, je vous mets aussi l'analyse des sujets, question par question, enfin c'est-à-dire pour un sujet genre maths PSI, maths 2 PSI au mine en 2023, vous avez l'analyse des méthodes qui sont tombées, etc. Un peu quelles sont les méthodes clés qui sont tombées dans tout le sujet. Donc vous avez tout ce package sur le site Taylor Academy, n'hésitez pas, c'est aussi, en gros principalement ça vient cette idée de ce cadrage dont moi j'ai eu besoin quand j'étais en SP, je pense dont vous avez peut-être besoin si vous avez besoin que ça vous plaît, et n'hésitez pas à aller voir, ça vous cadrera. Voilà, il faut cadrer comment vous traitez les questions, c'était un peu méthodologie arrivée face à l'épreuve, spécialement pour les NACS dans le contexte, parce que je sais que ça arrive la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, on se retrouve, courage pendant cette période de concours, on se retrouve la semaine prochaine.